Salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien les potes, on fait une nouvelle vidéo sur le mode carré avec l'OL sur FIFA 17, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement voilà, sur ce mode carré, comme je l'ai dit juste avant, je me répète, mais c'est pas grave, la dernière fois, on avait commencé le début de la saison, voilà, avec 3 matchs qu'on avait effectués, aujourd'hui c'est 4 matchs dans l'épisode, mais avant cela, il y a le début, enfin non, la fin, pardon, la fin du mercato estival, donc le mercato d'été. Vous avez été très nombreux à commenter la dernière vidéo dimanche dernier, je vous en remercie énormément. On est encore plus, de plus en plus, hein, on est à 600 abonnés maintenant. Merci beaucoup les potes, vraiment pour tout. Donc vous m'avez proposé pas mal de joueurs, comme par exemple un joueur qui s'appelle Morgan Sanson. Est-ce qu'on va essayer de trouver? Oui, voilà, Morgan Sanson qu'on m'a proposé. Vous avez été plusieurs à me le proposer. Ensuite, on m'a proposé aussi Cosiello, donc voilà, des petits joueurs français de Ligue 1. Alors pour Cosiello, c'est compliqué parce qu'il joue à Manchester City, donc ce sera compliqué pour Cosiello, je pense. Ensuite, on m'a proposé Ben Taleb, Nabil Ben Taleb, le joueur de Tottenham, voilà, qui est aussi un joueur intéressant, hein, qui est pas dégueu. Un Algérien, voilà, parce il y en a beaucoup qui aiment bien. Il y a beaucoup d'Algériens qui me suivent, j'imagine, parce que c'est une communauté assez populaire, non, mais élevé, oui. Voilà, je cherchais mes mots. Je suis en train de regarder mes commentaires, donc c'est pour ça que je regarde à côté les potes. Voilà. Voilà, pardon, excusez-moi. Oui, voilà. Après, je regardais s'il y avait d'autres trucs intéressants. On me proposait N'Golo Kanté, ce sera un peu trop cher. Voilà. Bref, donc voilà, j'ai fait ces 3 joueurs ici. Ce sera les 3 joueurs qu'on peut essayer de recruter dans ce mercato. Il me reste 32 millions. Donc voilà, ce sera une enveloppe dans ces eaux-là pour ces jours-là. On me propose une offre pour Maxime Gonalon que je refuse. Donc tant qu'on y est, on reste ensemble, les potes. Donc on va les refuser toutes parce que c'est pas un joueur que je compte vendre du tout. Voilà. Je vais relever un petit peu le micro. Alors, près d'un an pour Kemen, on accepte de la part de l'AS Nancy-Lorraine. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, ça, d'accord. Donc, on propose une offre de transfert. Ok. Cosiello, 43 millions. Donc, c'est pas possible. Et Morgan Sanson, aussi cher que ça. On va proposer 15. Mais c'est énorme, 35 millions pour Sanson. C'est abusé, hein. Et puis, il a si up que ça, Morgan Sanson. Ou je sais pas. Parce que là, c'est énorme, hein. En plus, on joue Montpellier. Nabil Ben Taleb, c'est beaucoup moins cher déjà. Après, on ne sait pas ce qu'il vaut Ben Taleb sur le terrain. Je connais pas leur potentiel à ces joueurs-là. Donc c'est compliqué réellement de se projeter. Les potes, je pense que je vais rester avec vous jusqu'au match contre Montpellier. Contrat accepté de ça. Alors c'est des jeunes joueurs que j'ai fait en hors-cam venir. Voilà, c'est des petits joueurs qui sont pas dégueux et que je vais essayer d'avoir. Enfin, qui sont venus du coup. Donc ça fait des nouveaux joueurs dans l'équipe en tant que jeunes, voilà. Et sûrement que je vais les prêter d'ici le prochain match. Donc je vais faire ce match-là. Alors déjà, je refuse cette offre internationale, les potes. Proposition pour Kalulu. Bon, Kalulu n'est pas à vendre, donc on va rejeter, même si c'est une offre du Real. Donc les potes, on va se retrouver pour le premier match de l'épisode. Voilà, de l'épisode. On va proposer 8 millions. On va proposer 8 millions 5 pour Ben Taleb. Du coup, on va faire l'épisode. Pardon, je suis complètement paumé. On va faire le match dans cet épisode. Donc le match contre Montpellier. Je vous rappelle que je suis en légende. Et après, je vais sûrement un petit peu regarder certaines choses pour le mercato. Et donc on se retrouvera pour les meilleurs moments. On y va, c'est parti pour ce match contre Montpellier à domicile en Ligue 1. Et ben voilà, c'est l'équipe qui est alignée aujourd'hui, hein, l'équipe classique. Voilà, donc on y va pour les meilleurs moments de ce match contre Montpellier en légende. C'est parti. La cadette, la frappe, la grosse frappe et directement le premier but de Maxwell Cornet dans ce match. 10e minute de jeu. Contre-attaque claire de l'Olympique Lyonnais. Gonalon qui la passe à la cadette qui a failli tromper le gardien de Montpellier. Je ne sais pas si c'est Jourdain ou pas. Et Cornet qui dans le but vite marque ce but 1-0 pour l'OL. Voilà, ça part de la casette qui fait parler sa vélocité. Ensuite une frappe croisée contrée et récupérée par Cornet. 1-0 pour l'OL après 10 minutes de jeu. Voilà, premier but en Ligue 1 de Maxwell Cornet. Fekir. Et le 2-0 pour l'OL. Le but dans la lucarne de Nabil Fekir. 2-0 les potes. Et ça fait extrêmement plaisir. C'est la casette qui passe sur décisive là. Voilà, magnifique. Et ensuite du gauche, Fekir dans la Lulu.
Parfait, 2-0 pour l'OL. On maîtrise largement ce match. Premier but de Fekir cette saison. Et voilà, ça commence très bien la carrière. Enfin, la deuxième saison. Et voilà, on continue ce match. Oh, magnifique l'action! Avec la casette qui claque sa tête sur ce centre de cornet. Et c'est Jordan qui fait un arrêt. Ma foi, joli, hein, on peut le dire, même si ce mec n'est pas très respectable à mon goût. Là, il a beaucoup de réussite et il arrive à faire cette parade corner pour l'OL. Oh, le but, le 3-0 pour l'Olympique Lyonnais sur ce centre de Rafael da Silva. À la tombée, hein, il y a Maxwell Cornet qui met un doublé dans ce match 3-0 pour l'Olympique Lyonnais. Très très bon match des Olympiens. Vraiment match parfait de notre part. Vraiment, on a hyper bien maîtrisé de bout en bout la rencontre. Il n'y a rien à dire là-dessus. Une domination totale. Et là, on a un magnifique centre de Raphaël pour Cornet qui trompe tout le monde, qui passe devant tout le monde. 2-0, doublé pardon, et 3-0 pour l'OL. Oh là là, l'action planate. Yenacho, Yenacho, Yenacho. Et le 4-0 pour l'Olympique Lyonnais. C'est Yenacho qui est rentré en jeu. La recrue qui met son premier but. Voilà, il a remplacé la casette sortie. Et c'est lui qui est venu. Et il a parfaitement bien rempli son rôle. Il a marqué contre-attaque éclair sur une passe de Gonalon. Et voilà. Magnifique, magnifique tir de sa part. Premier but de Keiichi Yenacho avec nous. Et ça fait très très plaisir. Voilà. 1-0, non, 4-0. Et premier but de Yenacho. Et bien, victoire les potes sur ce score de 4-0. Apparemment, on a fait 3 tirs et on a marqué 4 buts. Donc, ça, c'est assez marrant parce qu'on n'a pas du tout fait 3 tirs. Hein. On en a au moins fait 5. Mais bon, voilà, c'est pas grave, victoire. C'est le plus important. On poursuit la carrière pour le prochain match. Et avec la fin du mercato, c'est parti. Proposition de transfert pour Clément Grenier. Bon, alors Clément Grenier, du coup, à la base, je crois que je devais le vendre au tout départ. Mais vu ma pénurie que j'ai en défense centrale, au milieu centre maintenant, c'est peut-être plus forcément si obligatoire que ça son départ. On va peut-être le conserver finalement. Enfin bon, je vais voir. Et voilà. On rejette une offre pour Mouktar Diakabi. Voilà, on me le propose encore 1,4 million, c'est refusé pour Mouktar. Et les potes, on va recruter Morgan Sanson. 25 millions, c'est sa valeur, il a 80 de général. Et voilà, c'est la grosse recrue de ce mercato, on peut le dire réellement. C'est vraiment le plus gros joueur qu'on fait venir sur ce mercato. Morgan Sanson, voilà, plutôt bon joueur réellement. Et voilà, ça va faire du nouveau. Et un très très bon remplaçant, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est vraiment une valeur sûre au milieu. Et voilà, donc c'est un supplément. Pour l'équipe réellement, voilà, il va donc être notre super sub entre guillemets. Et voilà, on continue la carrière. Première recrue de l'épisode, c'est Morgan Sanson. Et les potes, on y va pour ce match contre LOL. Oh là là, mais n'importe quoi. Lille, LOSC, pardon. On a la même équipe qu'au match d'avant. C'est parti pour les meilleurs moments de ce match contre LISC. Lille, LOSC, pas LISC. Oh, horrible ce mec, horrible. Allez, c'est parti. Oh, l'ouverture du score de Lille. L'ouverture du score de Lille sur une tête de Marouba où mon gardien est passé à travers totalement, on peut le dire, la tête. Et il passe complètement à travers contre-pied pour Anthony Lopez qui, voilà, il a pas vu venir. Il avait anticipé de l'autre côté 1-0 pour Lille. Et on n'est pas loin de l'égalisation. Oh là là, l'action de Lille, encore une fois, sur ce corner de 100 carré. Et ça passe au-dessus du but d'Anto Lopez. Penalty. Eder qui plonge. Eder qui plonge dans la surface. Voilà, Eder il a plongé. Voilà, il plonge. Voilà, il plonge et penalty. Tapé par Eder justement. Peut-être pour le 2-0 pour Lille. Et ça part sur la transversale, c'est arrêté, c'est pas mis, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Horrible. Voilà, hein, ouais. Bonjour, penalty raté par Eder. Hein, voilà, on fera pas de politique avec Eder. Parce que bon, la politique étrangère pour Eder, elle devrait. Bon, bref, ouais, allez, hein. Ouh,
la frappe de corner passe pas très loin du but. La frappe! La frappe! Et non! Elle devait être dedans. Celle-là, elle devait être dedans. Je sais même pas comment il a fait pour la rater. J'ai même pas mis beaucoup de force, j'ai pas compris. Défaite dans ce match à Lille, voilà, une pelouse compliquée. On a peut-être mérité de gagner en seconde période parce qu'ils n'ont rien fait. En première période, on était complètement dépassé. Et on rate un face-à-face à la fin qui va nous pénaliser. Voilà. On y va, on continue cette carrière avec la fin du mercato. Et on prête Carlos Lins pour 2 ans à Metz. On prête 2 ans également Felipe Silveira. Juste pour l'info, Griezmann est parti à United pour 118 millions d'euros. Donc voilà, énorme, hein, énorme, voilà, énorme. Varane aussi et Alderweireld qui sont partis, vous pouvez les voir dans les gros transferts, voilà tout. Et un autre flash mercato, étant donné que Verratti, le Parisien, est parti au FC Barcelone. Et ça, c'est plutôt énorme comme nouvelle, on peut le dire, hein, c'est plutôt ouf. Et les potes, on se retrouve sur le calendrier, étant donné que là il reste 2 matchs dans cet épisode. Il reste le match contre le FC Nantes à domicile, puis ensuite le match contre le PSV Eindhoven en Ligue des Champions. Tout ça pour vous dire qu'en Ligue des Champions, on a le PSV dans notre groupe avec Galatasaray et le Napoli. Voilà, donc ce sera les 3 clubs pour cette Ligue des Champions de cette saison. Voilà, donc aujourd'hui un match contre le PSV dans cet épisode. C'est donc parti pour le match contre Nantes. Et pour ce match, on fait l'équipe B du coup, vu qu'il y a le match de Ligue des Champions par la suite. Donc on se retrouve avec voilà l'équipe B officielle au fait. Donc Mbappé, Lotting, Yenacho, Vargas en attaque. Sanson, Touzard, Grenier au milieu de terrain. Donc c'est commence à être vraiment très solide. Ngaglioni, donc qui est un défenseur gauche, je vous rappelle, qui était prêté la semaine dernière automatiquement, qui est revenu de près du coup. Qui est notre défenseur gauche. Diakabi, Mamana, Jalé et Lopez dans les buts. C'est parti pour les meilleurs moments contre le FC Nantes au Parc OL. Et l'ouverture du score sur un oubli total et radical de ma défense. J'ai rien compris. Vraiment, je comprends pas pourquoi il est là tout seul. Je sais pas. Là, j'ai pas trop compris pourquoi il était tout seul dans la surface. Ryan Jack, 1-0 pour le FC Nantes. Et l'égalisation de Yenacho pour l'Olympique Lyonnais. Voilà, là enfin on a réussi à bien combiner. Et ça fait un partout. Voilà, on a réussi à combiner dans leur surface. On est rentré et voilà. On a Vargas qui fait un bon taf. Et voilà, il donne à Yenacho qui va enrouler un petit peu à terre. Et ça permet de égaliser. Voilà, ça permet d'égaliser. Et c'est important parce qu'on était un petit peu dans le dur depuis le début de ce match. Et là ça nous permet de respirer. Et on n'est pas loin du 2-1. Et Vargas qui se rate complètement sur cette reprise instantanée. J'aurais peut-être dû contrôler. C'est un petit peu my bad là-dessus. Parce qu'il y a Nacho qui fait un magnifique décalage. La frappe. Et elle est à côté. Et voilà, elle est bien à côté quand même. Oh le poteau! Le poteau! Sur ce cafouillage de la défense. Le poteau de l'OL. Fin du match, un partout dans ce match de Ligue 1, voilà, de l'avant-dernier match de l'épisode de le match de Ligue 1 qui se solde sur un n'importe où compliqué, très difficile même, où on a été un petit peu dominé, on est un petit peu mieux en seconde période, mais voilà. C'est comme ça, on enchaîne pour le premier match de Ligue des Champions dans la foulée. Les potes, début de la campagne européenne de cette saison contre le PSV Eindhoven à domicile, voilà, leur maillot vert européen et nous, donc on joue en blanc. Classique et donc l'équipe ne change pas, on reste sur cette composition là et voilà, on y va pour les meilleurs moments de ce match contre le PSV. Oh, la première action du match pour Nabilon qui rate un petit peu sa reprise du droit et c'est dommage, vraiment première action du match, c'est Sergi qui décale, reprise du droit instantanée qui passe pas si loin quand même. Ah, pas loin du tout cette action ici avec Tolisso, c'est dommage, ça se poursuit avec Alex Lacazette, il frappe, c'est contre eux, ça va en corner. La tête, elle est au-dessus malheureusement pour l'OL. Ah, Tolisso, encore une fois. Allez, Fekir.
Et le but de Nabil Fekir, les potes. Voilà. Contre-attaque éclair de l'OL. Et Nabil Fekir du droit qui vient tromper le gardien. 1-0 pour l'OL dans un match hyper difficile contre le PSV Eindhoven. Voilà, réellement là on a poussé depuis quelques minutes. Et là, enfin sur un éclair. Je sais pas qui lui a fait la passe d'ailleurs, je sais plus. Et il permet à l'OL de mener 1-0. Allez, peut-être Mbappé Lotting, Mbappé va frapper. C'est une belle action de Mbappé. Oh! C'était viril, ça c'était la virilité. Parce que là clairement je sais pas ce qu'il a fait dans le petit périmètre. Il nous a enjoué, oh là 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 là, il nous a roulé complètement. Et heureusement qu'il y a Lopez qui veille, mais c'est pas fini. Il y a le gardien qui est monté pour la dernière action du PSV Eindhoven. PSV Eindhoven pour ce corner, c'est parti. Ça tape, énorme arrêt de Lopez. Oh aïe 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 aïe, ça pousse dans cette dernière minute du temps additionnel de la seconde période pour le PSV Eindhoven qui là vraiment pousse très très fort pour marquer. On a eu une énorme parade d'Anto Lopez une nouvelle fois. C'est pas fini, un nouveau corner, les Olympiens doivent absolument se dégager, c'est tapé, c'est au-dessus, et c'est une victoire de l'Olympique Lyonnais au Parc OL dans ce premier match de Ligue des Champions de cette nouvelle saison, de cette saison 2. Ouh, ça fait du bien parce que clairement c'était un match très agité. Et c'est aussi la fin de la vidéo les potes. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, likez la vidéo toujours. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mais ça m'étonnerait. Et n'oubliez pas, enfin n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui sort aujourd'hui. C'est ma vidéo setup qui sort aujourd'hui ou qui est peut-être déjà sortie. Au moment où vous voyez la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne. C'est pour voir là où je joue, dans quel univers je suis. Voilà, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne pour aller la voir. Et puis voilà, on se laisse. Voici le classement en Ligue 1. Où il va falloir prendre des points lors des prochains matchs. Les prochains matchs, on a ces 4 matchs lors du prochain épisode. Je vous fais des gros bisous. À dimanche prochain pour la carrière sur Lyon. Ciao!